Bonjour les abonnés, bonjour le reste du monde. Depuis presque toujours, à chaque fois que nos commanditaires nous imposent, nous obligent une loi, une règle, tout en disant que cela est bien pour nous, peuple du monde, il s'avère toujours plus tard, je dis bien plus tard, que cela est bien pour eux et mauvais pour nous, peuple du monde. Et dernièrement, j'ai des millions et des millions de gens qui sont vus imposer, obligés de se faire piquer par les mêmes personnes, avec le même refrain. Et plus tard n'est pas encore arrivé. Plus tard arrive, et il est très très proche, et très très moche. Comme d'habitude, avant de poster ma vidéo, j'ai consulté environ 1000 à 1500 personnes, et malheureusement, j'ai obtenu un 100%. Donc sachez que les 4 faits que je vais vous citer, il n'y a que le dernier qui peut encore nous sauver. Le premier, ce sont ces millions et millions de gens qui ont vu un miracle. Nos commanditaires sont devenus miraculeusement des anges. Piquez-vous, c'est bien pour vous, plus tard. Deuxième, il faudrait pratiquement que tous les livres saints, de toutes les religions et de tous les livres de prédilection se trompent, car ils convergent tous sur le même point. Vers la fin des temps, des millions et des millions de gens vont mourir comme des bêtes. Entre parenthèses, une bête, ça mord atrocement. Bizarre ou coïncidence? J'ai des millions et des millions de gens qui se sont fait piquer. Bizarre ou coïncidence? Vous êtes des millions et des millions à répéter qu'on en est trop nombreux sur Terre. Merci de votre sacrifice, vous êtes vraiment des héros. Le troisième, c'est le plus tard. Oui, le plus tard arrive et il me fait vraiment peur. L'effet Carrington. Il faudrait que tous les savants et scientifiques d'astronomie du monde se trompent, car ils certifient tous qu'entre 2022 et 2026, nous sommes fin 2024, une méga éruption solaire va toucher la Terre. Et à part les jolies aurores boréales qu'on vous montre, dans son passage qui va envelopper 65% de la Terre environ et qui va durer entre 4 à 6 mois, oui vous avez bien entendu, entre 4 et 6 mois, ben écoutez le plus, elle va ioniser, griller, mettre en ébullition pratiquement tous ceux qui émettent certaines ondes. À l'époque, c'était les télégrammes et les autres trucs là, ils prenaient feu. Ce qui veut dire, à part le feu, la majorité des peuples du monde auront une méga pénurie d'électricité, d'eau, d'internet, de communication, d'approvisionnement. Et en même temps, dans cette surprise de catastrophe, j'ai des millions et des millions de gens qui sont vus injecter un produit révolutionnaire, tout petit micro, et qui est assujetti à des ondes, comme un micro-ondes qui attend juste son déclencheur. Et on dira que c'est le soleil qui a atrocement tué ces millions de gens et rendu malades des millions d'autres. Bizarre ou coïncidence? Dans cette surprise de catastrophe, toutes les crises et les problèmes de vos commanditaires vont disparaître, s'évaporer dans la nature. Bizarre ou coïncidence? Dans ce chaos, ce qui restera des peuples du monde imploreront leurs commanditaires de remettre rapidement de l'ordre dans ce monde. Votre nouvel ordre mondial? Bizarre ou coïncidence? Pour remettre de l'ordre, pratiquement tout le monde, même l'armée, a dû se faire piquer, à l'exception totale de nos services d'ordre. Bizarre ou coïncidence, je pourrais continuer, vous voyez, comme pratiquement tous les projets imposés par les Verts. Le jour J, cela sera diaboliquement très négatif pour tout le monde, y compris pour les Verts. Et pour vous, la majorité, que je sais que vous pensez encore que c'est une jolie thèse ou hypothèse, il vous reste encore le temps d'aller vérifier le lieu où les dernières éruptions solaires ont touché la Terre. Et suivant sa force, soit cherchez, soit attendez 6 mois à 1 an de lire dans leurs infos qu'un petit pic de mortalité et de nouveaux cas de malades avait été atteint, même parmi vos célébrités. Ensuite, faites juste le lien et venez encore me dire bizarre ou coïncidence car vous n'êtes personnellement pas touché. Autrement, direz-vous plutôt que faire? Oui, maintenant, que faire? Que faire? Le jour J? Je conseille aux piquets de s'immerger dans l'eau le plus longtemps possible, surtout la première vague. Avant le jour J, piqué et non piqué, peuple du monde, il vous reste encore le choix. La solution, elle se trouve toujours à la base, à la racine de l'arbre, jamais dans les branches. J'utilise l'arbre comme métaphore pour me comprendre, vous comprendre et comprendre les sujets du monde. On est tous comme un arbre, on a tous une racine ou des racines. On a tous un tronc qui est notre corps, les pieds, les bras, la tête. Et les branches, ce sont nos différences, nos divergences et nos choix personnels. Et c'est ça qui fait la beauté de chacun de nous. Et lorsqu'on vit, on est principalement accroché à nos branches. Donc c'est normal qu'on ne peut pas tous se mettre d'accord.
Encore heureux, ou autrement ce serait vraiment, vraiment monotone entre nous. Et c'est ça en plus qui fait la beauté de la vie. Et à la base, à la racine de l'arbre, on est tous pareils, identiques, un être humain. Et dites-moi, quelle est la base de vie de l'être humain qui nous différencie des animaux, des plantes, du reste du monde? Car vous savez, faire quelque chose sans base, c'est détruire la chose. Comme lorsqu'on donne un véhicule à une personne qui sait ce que c'est un véhicule, qui connaît le fonctionnement du véhicule, et cette personne n'a aucune base du code de la route, du code de la conduite. Donc à chaque fois qu'elle prendra le volant, cette personne sera un destructeur sur son chemin, sur sa route, jusqu'à sa propre destruction. Sans base, destructeur. Et lorsque généralement je regarde les animaux, ils mangent, ils dorment, ils vont aux toilettes, trouvent une femelle, fondent un foyer et élèvent les petits. Nous, les êtres humains, on fait pratiquement la même chose. À la différence quoi? C'est que lorsque l'animal il sort de chez lui, c'est pour aller manger, puis vivre sa vie. Sa vie d'animal, sa vie. Et l'être humain, lorsqu'il sort de chez lui, c'est pour aller travailler pour ses commanditaires et ensuite pour lui. Et à chaque fois que cet être humain, il désire boire, manger, dormir, aller aux toilettes, faire ou entreprendre de faire quoi que ce soit, même pour aller pratiquer sa foi, il doit encore et toujours payer un dû à ses commanditaires et suivre scrupuleusement toujours les nouvelles lois et les règles. C'est ça la vie d'un être humain sur Terre? Non, non, non. Ça, je vais vous dire c'est quoi? Ça, c'est juste la vie d'un être vivant, qui fait toutes les branches de la vie sans base, sans racine. On m'a répondu quoi? Pour moi, à la base de la vie de l'être humain, c'est la santé. Premièrement, pour moi, n'existe pas à la base, car elle est identique pour tout le monde. Et la santé, c'est une branche de la vie de l'arbre, et non la base. Donc, désolé pour ton passé, et désolé pour l'humanité. On m'a répondu l'amour, le partage, faire du bien, être heureux. Ce sont tous des branches de la vie. Désolé pour votre passé, désolé pour l'humanité. On m'a répondu la famille avec un grand F. Ce sont des branches de la vie de l'arbre. Désolé pour votre passé, désolé pour l'humanité. On m'a répondu ma religion, les religions. Ce sont aussi tous des branches de la vie. Désolé pour votre passé et vraiment désolé pour l'humanité. Je vais vous dire, on m'a presque cité toutes les branches de la vie. Et les plus faibles qui ont des branches extérieures bien fleuries dans ce monde, ils m'ont répondu. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, c'est la vie, c'est le système. Très 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 bonne réponse. La majorité des peuples du monde, vous avez troqué la base de vie de l'être humain pour le système, auquel vous êtes les uniques participants et actionnaires. Même vos commanditaires, ils ne le sont pas. Et l'histoire, elle se répète encore. La base de vie de l'être humain? Demandez aux millions et millions de piqués. Vous voulez vous faire piquer? 99% vont vous répondre non, on voulait pas se faire piquer. Mais, ce fameux mais, vu la pression de perdre nos acquis, nos valeurs, nos bases de vie, eh ben, on a succombé et participé. Sachez, premièrement, que vos acquis, vos valeurs, vos bases de vie n'étaient réellement que les fruits et la beauté extérieure de vos branches, même pas vos branches de la vie. Quel gâchis. À la base, à la racine de l'arbre, on est tous pareils. Écoutez bien, on a tous un corps, ok? On a tous une conscience. Et on a tous quelque chose d'invisible qui se trouve au fin fond de chacun de nous. Cette chose, ces métaphores donnent vie aux miracles de fonctions connues et non connues de notre corps. Elle nous a jamais menti et nous mentira jamais, car elle nous fait toujours ressentir le bien du mal. Évidemment, à part les voilés. C'est la plus belle, la plus juste, la plus puissante qui existe sur Terre. Et ce miracle de vie, de puissance, il est à l'intérieur de chacun de nous. On l'appelle le souffle de la vie, l'âme ou l'esprit. C'est notre base de vie, car elle connaît et détient notre propre destin à chacun, et nous veut que du bien. Et vous, peuple du monde, vous vivez avec votre base de vie et suivez votre destin, ou vous la reniez pour suivre votre prédestinée? Comme pour la piqûre, elle vous l'a dit, elle vous l'a fait ressentir. Elle nous prouve encore une fois qu'elle nous aime plus que nous-mêmes. Et vous, vous avez encore une fois renié, écrasé votre base de vie pour l'extérieur de votre vie. Ben, vous savez quoi, vous croyez même plus en vous-même, en l'humain qui est en vous. Vous tous savez ce que c'est la vie. Vous tous connaissez ce que c'est la vie. Et n'avez toujours rien compris à la vie. Comme la personne au volant de son véhicule, sans base du conduite, du code de la route. Les parfaits destructeurs qui se croient protecteurs. Et ensuite vous dites que le monde il a changé et qu'il est en train de se détruire. Et pour vous disculper chacun de vous,
Peuple du monde, vous faites quoi? Vous utilisez la même arme que vos commanditaires utilisent contre vous, mais ici en négation. Sur Terre, à part notre souffle de vie, il n'y a rien de 100% parfait. Donc derrière chaque oui, il est obligatoire d'avoir un non minoritaire. Et en utilisant le mais et si en négation à la base, on va aller chercher une réalité qui est une minorité qu'on ne peut jamais enlever, comme une branche de l'arbre. Et on va venir l'imposer devant notre propre majorité, notre oui, pour ainsi construire comme un mur, une barrière virtuelle, pour tout bloquer, jamais avancer, tourner en rond, de branche en branche, d'arbre à arbre, sans jamais descendre à la base, à la racine de l'arbre. Comme vous le dites bien, métro, boulot, dodo. Pire que les animaux. Et vous continuez. Comme pour la politique en France. Imaginez l'arbre de la politique en France. Toutes les branches sont les partis politiques qui sont les mais et si en négation à chacun. Et c'est ça qui fait la beauté de l'arbre. Et à la base, à la racine de cet arbre, c'est le vote. Pour participer, il faut voter. C'est écrit noir sur blanc dans la Constitution française. Le droit du vote du citoyen. Le oui, le blanc et le non. Et lorsque vous participez, le blanc, il n'est pas calculé, il n'est pas pris en considération. C'est que le oui et le non. La pilule bleue ou la pilule rouge. Cette tête de schnock ou cette tête de schnock. Tandis qu'avec le blanc, on aurait viré ces deux têtes de schnock. Ni pilule bleue, ni pilule rouge. Jusque nous trouvons la personne qui nous convient et le remède qui nous correspond. Malheureusement, l'histoire, elle se répète encore. Et tous les participants vous confirmeront que la base n'y est pas. Ils savent, ils connaissent et continuent. Les parfaits destructeurs qui se croient encore protecteurs. Devrait l'heure aller vraiment trop grave pour parler d'autres sujets. Sachez que vos combats, vos guerres que vous menez, grèves, manifestations, boycotts, ne sont que des branches. Vous n'avez pratiquement jamais gagné que des brindilles et surtout beaucoup de souffrance. Et vous continuez encore. S'il vous plaît, comprenez. Les branches dans un arbre sont toujours séparées, seules. Elles ne pourront jamais s'unir, obtenir une majorité dans les arbres en haut. Vous voulez vraiment gagner le combat, la guerre contre vos commanditaires? Contre le système? C'est le quatrième fait que je vous dis. L'arbre qui va suivre est la solution pour toutes vos grèves, manifestations, boycotts réunis. La solution, je répète, elle se trouve toujours à la base, à la racine de l'arbre, jamais dans les branches. Au pied de cet arbre, bizarre ou coïncidence, 97% des personnes qui s'y trouvent ne sont pas fait piquer et croient en leur destin. Au pied de cet arbre, bizarre ou coïncidence, 97% des personnes qui s'y trouvent sont encore des êtres humains protecteurs de l'humain et de l'humanité. Et enfin, au pied de cet arbre, 100% des personnes qui s'y trouvent sont des révolutionnaires. Et la majorité ne le savent même pas. Heureusement pour vos commanditaires qu'on est une minorité. Dans les branches de cet arbre, c'est chacun de vous, la majorité des peuples du monde accrochés aux branches. Et à la base, à la racine de cet arbre, c'est qui? Ce sont les personnes voilées. Celles qui ont un voile entre leur souffle de vie, l'âme ou l'esprit, et leur conscience, leur pulsion. Le mal à l'état pur. C'est eux le propriétaire de cet arbre. Cet arbre, c'est l'arme de destruction massive des peuples du monde. Et elle se trouve dans chaque foyer. C'est la télé. Vous savez, je répète, vous savez tous qu'à la base, à la racine de cet arbre, ce sont les plus grands méchants. Vous connaissez, je répète, vous connaissez tous les effets et les répercussions négatives de cet arbre. Et vous participez tous à l'émancipation de ces plus grands méchants en appuyant chacun de vous sur ce petit bouton. Vous savez, vous connaissez et continuez, comme les fumeurs. Ils savent que c'est mauvais. Ils connaissent les méfaits mieux que vous et moi, et ils continuent. Ils ne comprendront que lorsqu'ils s'arrêteront ou lorsque elle les arrêtera. Et vous divulguez derrière quoi? Derrière les mais ici en négation, à la base. Oui, c'est vrai, c'est eux à la base. Mais tu vois, moi je regarde que les sports. Oui, c'est vrai, mais moi je regarde que les dessins animés. Oui, c'est vrai, c'est eux. Mais moi, tu vois, je regarde que les documentaires. Et je vous laisse encore utiliser les mais ici en négation à la base? Oui, monsieur, vous avez raison, c'est vrai. Mais vous savez, il y a la radio, les journaux, les réseaux sociaux, l'internet. Un arbre puis un arbre, de branche en branche, d'une forêt médiatique nationale à l'internationale. On ne pourra jamais se mettre d'accord. La télé est la plus grande, la plus puissante arme de destruction massive. Les voilés sont les propriétaires de cet arbre et c'est eux qui écrivent votre vie, votre histoire. Comme pour la piqûre. Suivre la télé, c'est suivre sa prédestinée. Et ce n'est qu'un exemple mondialement flagrant. Alors s'il vous plaît, n'utilisez pas les mais ici en négation à la base, à la racine de l'arbre, c'est tout ce qu'on vous demande.
pour que l'on puisse enfin s'unir, créer une majorité, pour renverser le système pour de bon, la tête du serpent. Vous savez tous, à la base, c'est les médias. Soit les contrôler, soit les prendre en otage. Et maintenant, vous allez connaître qu'avec 47% d'une population, d'une nation, même pas 50%, arrête juste d'appuyer sur le bouton de la télé, vous renversez le système sans grève, sans manifestation, sans boycott. Et c'est certifié et confirmé par la majorité des historiens et des révolutionnaires. Oh, c'est à chacun de vous, peuple du monde. Vous voulez le réel changement? Sortir du système et avec une minorité renverser le système? Ne faites rien. Restez comme vous êtes, gardez vos ordinateurs, vos téléphones, vos tablettes, vos trains de vie normal. Juste arrêtez d'appuyer sur ce bouton. Croyez en l'humain qui est en vous, qui dit oui, c'est vrai. Oui, je l'ai pas vu comme ça. Autrement, restez accrochés à vos branches, sans base, sans racines, en appuyant juste sur ce bouton. Dans mon jargon, vous savez comment on vous appelle? On vous appelle le lâche, les traîtres. Vous croyez même plus en vous. Vous reniez l'humain qui est en vous. C'est votre extérieur qui sont les branches de votre vie, les bases. C'est pour cela que la majorité de vous, ils se tatouent, ils se déforment, ils s'habillent vulgairement ou religieusement. Car votre intérieur, il est vide, comme des morts vivants. Vous n'avez que l'extérieur. Comme ceux qui vivent dans la maison de France. Le propriétaire actuel et son entourage sont les voilés, pour qui il n'y a ni paradis, ni enfer, ni créateur. Le mal à l'état pur. Et j'ai des millions et des millions de croyants qui participent à l'émancipation de ce propriétaire et de ses apôtres, en payant un dû à chaque fois qu'ils dorment, mangent, boivent, vont aux toilettes, achètent ou vendent, s'amusent ou travaillent, même pour pratiquer leur foi. Et ces croyants, ils acceptent aussi toutes les lois et les règles, même à l'encontre de leur foi. Et le plus beau, ou je devrais dire le plus pire, ces millions et millions de croyants, ils participent volontairement et vigoureusement à l'émancipation des plus grands voilés en appuyant sur le bouton de la télé dans leur foyer. Et après, ils disent comme vous autres, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ils sont trop forts. On peut rien faire. Premièrement, ils sont pas trop forts. C'est vous qui êtes trop faible. Regardez, même un petit bouton, vous n'êtes même pas capable. Je le sais, la majorité des 1500 personnes ils étaient tous des croyants du système, malheureusement. Deuxièmement, on peut rien faire. Arrêtez de faire. Arrêtez juste d'appuyer sur ce bouton. Et je vous certifie, vous confirme avec l'aval de tous ceux qui n'ont pas la télé, dont les abonnés. Et cela depuis des années, à 99%, après 4 à 5 semaines maximum, comme une ordonnance médicale. Vous n'allez pas changer car vous avez déjà changé. Vous allez redevenir l'être humain qui croit en lui et en son destin. Comme lorsque vous êtes en vacances et vous vous préparez à rentrer, plein d'ambition et de résolution. Bizarre coïncidence, vous n'êtes pas en vacances. Et après normalement 6 mois, 1 an, normalement, vous allez quitter le lieu où vous vivez. Une partie des êtres vivants destructeurs, ils diront quoi? Que vous avez de la chance de partir. Ce n'est pas de la chance. Et vous croyez en vous et cherchez à vivre la vie. Et une deuxième partie des êtres vivants destructeurs, ils diront quoi? Que vous êtes lâche, traître. Vous fuyez et vous voulez pas combattre le mal. Oh, ça fait 6 mois, 1 an que vous avez combattu et gagné le mal. Tandis que combattre les participants du mal, c'est peine perdue. Vous croyez même plus en vous. On peut même plus vous faire confiance, car on sait qu'on peut vous acheter même avec l'extérieur de vos branches. Même pas vos branches de la vie. Il n'y a plus d'humain en vous. Vous avez tous un prix de vente, comme une marchandise. À l'époque, les esclaves, ils étaient forcés. Et c'est pour cela qu'ils se sont révoltés. Et lorsque l'esclave, il le fait de plein gré, c'est quoi? C'est un traître, un lâche. La base de vie de cet esclave, c'est sa valeur monétaire, tout simplement comme vous. J'ai pas la fortune pour vous acheter et pour vous changer. J'ai juste la solution pour vous libérer. Peuple du monde, vous n'êtes pas venus sur terre juste pour manger, dormir, faire des petits comme les animaux. Non. Vous avez tous un destin. Vous êtes tous un maillon. Vous avez tous pratiquement une branche plus développée que nous autres. Et lorsque vous suivez votre branche, vous n'allez pas aller travailler, vous irez vous amuser. Car vous aimez ce que vous faites et vous y êtes doués. Et nous, les gens, on viendra vous voir, car c'est votre truc. Et vous gagnerez votre notoriété et chacun son échelle. Soit vous écrivez votre vie, soit laissez les voilés l'écrire pas à votre place. Suivre son destin ou suivre sa prédestinée, c'est la base de vie de l'être humain qui nous différencie du reste du monde, comprenez? C'est comme au paradis et à l'enfer. Il n'y a pas de spectateurs.
Sur Terre aussi, soit protecteur, soit destructeur. Il n'y a pas de spectateur assis devant son écran. On est tous acteurs. Et enfin, pour finir, comme je suis imparfait aussi en utilisant les mais ici en négation à la base, évidemment, j'ai été personnellement giflé, figé par ce dernier élément. Cela fait presque 2 ans que j'essaie de trouver une erreur. Oui, une erreur sur tout ce que je dis. Peut-être, logiquement, une personne ou un livre saint ou de prédilection, il pourrait contredire les autres. Peut-être, logiquement, un savant ou un scientifique, il pourrait contredire les effets des ondes du soleil. Ou peut-être, logiquement, ce que je ressens ne vient pas de mon intérieur, c'est juste ma conscience, mes pulsions de complotiste. Et j'avais posé la même question aux 1500 personnes. Normalement, j'aurais même pas dû la poser. 99% m'ont répondu pratiquement la même chose. On s'attend, on ressent, un événement plus grand que celui du COVID va arriver, va nous toucher, va nous tomber sur la tête. Là, impossible. Il n'y a plus de bizarres coïncidences. Impossible. Elle nous a jamais menti et elle nous a toujours fait ressentir à l'avance le bien du mal. Et puisqu'elle nous aime plus que nous-mêmes et connaît notre destin, elle nous veut que du bien. Donc c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique qu'elle nous prévienne à l'avance. Comme elle l'a toujours fait et comme elle le fait avec vous maintenant. Donc l'erreur que je cherchais, moi, c'était moi l'erreur. Je cherchais une minorité juste pour essayer de me disculper. Et la gifle, les 99% me l'ont bien fait ressentir. Entre parenthèses, bientôt, vous allez croire et accepter que le ya est la base et pas vous-même. Parenthèse fermée. Je sais que je ne peux pas changer le monde. Je connais que ni vous, ni on pourront changer le monde. Car j'ai compris que le monde global a déjà sa prédestinée. Il n'y a que l'être humain qui a le choix de sa destinée. Donc la seule chose qu'on ne peut changer, c'est soi-même. Et là, on vous demande juste de redevenir vous-même. L'être humain qu'on ne peut pas acheter. Arrêtez juste d'appuyer sur ce bouton et votre monde, il va changer. Il changera. Pour le reste, comme il faut de tout pour faire un monde, vous savez que vous êtes un lâche pour l'humain qui est en vous. Maintenant, vous connaissez que vous êtes un traître pour votre nation, pour l'humanité. Et malheureusement, vous n'avez toujours pas compris ce qui vous attend. La catastrophe, la bête ou l'ordre mondial? Après, s'il vous plaît, n'accusez pas le Créateur. Merci de m'avoir écouté. Maintenant, c'est à vous de vous écouter. Et un petit message à mes chers abonnés que je remercie encore pour votre soutien et vos merveilleux commentaires. Vous avez vu, même que nos commentaires, ils sont toujours bloqués. Je pense qu'avec cet audio, vous avez enfin la réponse sur les gens, le monde, et malheureusement aussi la raison de base de la pyramide de la santé que je connaissais pas. Et avant que vous me demandiez cet audio qui n'est pas une vidéo, je sais que ces êtres vivants ont l'extérieur comme base de vie. Je connais que ces êtres vivants, dès qu'ils aperçoivent votre apparence extérieure, directement, inconditionnellement, ils vous jugent et vous mettent dans une de leurs cases avant même que vous prononciez un mot ou vous bougez le petit doigt. Et comme j'ai déjà échangé avec 1500 personnes qui étaient majoritairement choquées, touchées, et rien, regardez, plus que 2 ans et même pas une rumeur, ils m'avaient déjà inconditionnellement jugé et casé, malgré leur sincérité. Je pourrais jamais atteindre l'humain qui est en eux, car j'avais oublié la base. Ce sont des morts vivants. Ils ne ressentent et réagissent que de l'extérieur. Donc j'ai compris que pour le partage il soit possible, il faut quoi? Il faut que leur seul repère soit eux-mêmes. Car ils savent tous que le jour où nos miracles de fonction partiront, nous partirons avec. Car nous sommes le contenu de ces miracles de fonction depuis presque notre naissance. Et notre extérieur, comme toujours, il va rester là. Et notre contenu, il va partir vide ou plein. Avec son destin ou avec sa prédestinée. Voyez, c'est à chacun de vous, peuple du monde. La vie ou la vie du système. L'espoir de la vie, il est en vous, pas en eux. C'est maintenant ou attendez le plus tard. Et sur cette vidéo, cet audio, je dirais, elle est dédiée au peuple. Parce que lorsqu'on se défend, on ne prévient pas son adversaire. À part les traîtres, qui n'ont toujours pas compris que c'est pour leur bien aussi. Et une dernière petite chose, et vraiment je m'arrête car j'ai personne à côté de moi qui me dit bon stop, laisse-nous le temps de comprendre, d'assimiler. J'ai toujours rêvé, oui, rêvé
d'appliquer, d'utiliser ma branche, mon truc, à plus grande échelle, aux gens, au monde. Et en enlevant mon mais ici, en négation, vous voyez à la base, je viens de réaliser un de mes rêves. Oui, un de mes rêves, c'est audio. Et j'ai compris que lorsque nous sommes éveillés et rêvons, pratiquement toujours du même rêve, ce rêve il est fait pour être réalisé. Il faut qu'il devienne une réalité, un projet. Autrement, vous savez, ce rêve, il deviendra, il se transformera en cauchemar au-dessus de votre tête. Et la fuite sera la seule issue. Depuis quelques années, la minorité nous rêvons du même rêve, d'envoyer le propriétaire et ses apôtres au goulag. C'est pas une blague, c'est un rêve qu'on veut partager pour le réaliser. Et ainsi, en même temps, on va réconcilier nos amis d'enfance. Et on vous promet que le transport et le séjour sera offert. On vous promet que la majorité des guerres s'arrêteront. Et on vous promet que notre pays redeviendra un pays ami, protecteur. C'est vrai, oui, que vous allez dire, c'est vrai, nous, la minorité, rêvons et vivons de nos rêves. Et malheureusement, vous, la majorité, vous ne rêvez plus. Vous vivez dans le cauchemar de vos rêves. Et vous espérez, attendez un miracle de l'extérieur. En rognant, en ignorant que l'espoir, le miracle, il est à l'intérieur de chacun de vous. Descendez, s'il vous plaît, au pied de l'arbre. La vie, elle mérite d'être vécue, pas d'être vendue. Dépêchez-vous, car l'heure, elle tourne vraiment pour eux et pas pour nous. Je vous remercie encore de m'avoir écouté et merci les abonnés. Vous savez, savoir connaître, c'est stagner. Comprendre, c'est avancer et c'est le chemin de la liberté. Merci. Au revoir.